Abeli barika akangani bakangwama Yahweh Luc chapitre 17 le verset 28. Chapitre 17 verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareil. Les hommes mangeaient et buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il lancera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Sortons au 32e verset. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Parole de l'Éternel. Amen. Tu peux te mettre. Souvenez-vous de la femme de Lot. C'est le thème de ce matin. Amen. Souviens-toi de la femme de Lot. Ici, c'est le maître Jésus qui est en train d'annoncer les signaux des événements prophétiques du temps de la fin. Alors, il parle en indexant toutes les malheurs qui vont arriver. Il montre comment l'iniquité sera à son comble. Il explique comment le péché va occuper une position très élevée. Alors il se réfère d'une des grands événements qui a eu passé dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu des années passées, beaucoup de siècles. Lorsque les deux villes de Sodome et de Gomorrhe et leur péché arriva jusqu'au trône de la majesté divine, et Dieu baissa ses yeux et regretta. Vous savez bien l'histoire, comment l'histoire a commencé. Comment d'abord les choses ont commencé. Après Genèse 10, 11. Après Genèse 10, 11. Dieu a vu comment les hommes ont élevé la tour de Babel. Sous la juridiction de M. Nimrod. Alors, quand Dieu a vu leur entreprise, Dieu les avait dispersés, il les avait confondus. Mais Dieu voulait se faire un peuple qui allait porter son nom. Toute la terre était corrompue à ce temps-là. Dieu a vu la maison de Terah. Il a vu que Terah aussi, il était corrompu. Mais au fin fond de la maison de Terah, Dieu a vu un homme appelé Abraham. Et Dieu a posé sa main sur Abraham. Il a dit, sors, quitte la maison de ton père et de ta mère. Va dans les lieux où je te montre. Comme Abraham aimait beaucoup son neveu Lot. Il a dit, comme tu es orphelin, j'aimerais partir avec toi. Alors en mi-chemin, pas Abraham avec son frère, mais les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Parce qu'à ce temps-là, la grande richesse, la grande économie que les gens pouvaient avoir, comme il n'y avait pas de banque comme nous avons des banques, il y a des comptes bancaires. À ce temps-là, les gens s'enrichissaient dans l'agriculture, dans l'élevage. Ils étaient des peuples pasteurs, ils élevaient beaucoup des animaux. Alors quand ils ont fait cet exode de la maison de père d'Abraham, Terah,
Chacun avait ses troupeaux. Maintenant, les bergers de Lot et d'Abraham se querellaient. Abraham dit non, loin de là. Tu es mon frère. Nous ne pouvons pas se quereller. Comme nos bergers se querellent, nous devons nous séparer. Si tu prends la gauche, moi je prends la droite. La Bible dit qu'Abraham laissa d'abord le premier choix à Lot. Lot a plongé les regards. Il a vu les milliers qui étaient pleines. Alléluia. Il a choisi Sodome et Gomorrhe. Oh bien aimé, écoutez-moi. La ville de Sodome et de Gomorrhe dans ce temps-là était comparable à la ville de Miami. Plus que Houston, Texas. Plus que Californie. Nous étions comme Tokyo. Alors, l'autre a plongé le regard. Il a dit, oh, je vais vivre ici, c'est bon. Mais par contre, son frère Abraham, lui, il n'a pas choisi Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que Abraham se dirigea vers les montagnes. Pourquoi Abraham a choisi les montagnes? Parce que la Bible déclare que les sommets de la montagne appartiennent à l'Éternel. Notre Dieu, c'est un Dieu de montagne. Le sacerdoce appartient à ceux qui vivent à la montagne. Quand Dieu appela Moïse, il n'a pas dit à Moïse de lui attendre dans la plaine. Il a dit à Moïse, monte vers moi. Il a dit à Jean, monte vers moi. L'ange a dit, monte vers moi. Alléluia. C'est pourquoi Abraham avait cette révélation. Il monta à la montagne. Je vais te dire ce matin, aie les choix montagneux. Choisis la montagne, parce que c'est là que tu vivras les surnaturels. C'est là que tu expérimenteras. C'est à la montagne que tu attendras la voix audible de Dieu. Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Et Abraham est allé à la montagne. Son frère habitait dans la ville, dans les deux villes de Gomorrhe et de Sodome. On peut comparer avec Tokyo, la ville de London. C'est des grandes villes les plus grandes villes que vous aimez. Mais curieusement, dans ces deux grandes villes, il y avait l'immoralité qu'on n'avait jamais soupçonné depuis l'histoire de l'humanité. Vous vous rappelez bien quand le peuple faisait l'exode, quand Dieu leur a donné la loi, la Torah, les ordonnances, les principes, les préceptes, l'Éternel leur a dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, tu ne coucheras pas avec une bête comme on couche avec une femme. Pourquoi Dieu avait donné cette instruction? Parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui étaient dans ces pratiques-là. Ce sont des abominations inimaginables, indescriptibles, inexplicables, que tu ne peux pas comprendre que Dieu, ce sont des choses qui ont amené Dieu jusqu'au pied du mur pour qu'il se fâche. Alléluia. Amen. À chaque fois que l'humanité franchit un certain niveau de l'immoralité, là l'Éternel se lève pour frapper. Comment ça fait-il? Moi, un homme, Dieu m'a créé, je suis humain, je suis masculin. Comment je dois avoir la pensée tournée vers mon frère homme au lieu d'aimer la femme que Dieu a créée belle? Dieu a fait tous les moyens de mettre les choses en ordre pour que l'homme et la femme soient compatibles. Mais comment actuellement l'homme va envier son frère homme?
Tu vas voir une fille qui est en train d'envier son amie fille. C'est l'abomination. Dis à haute voix abomination. Ce sont les choses qui énervent Dieu. Alors, quand Dieu a vu ça, il a dit à Abraham, quand il est venu chez Abraham sous 3 personnes, l'un de ces 3 a pris la parole. Parce que l'un était Elohim, les 2 étaient les messagers. Il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? Il a dit à Abraham. Abraham a commencé l'intercession. La Bible dit vers le soir. Genèse chapitre 19. Alléluia. Vers le soir, les 2 anges arrivèrent à Sodome et Gomorrhe sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Quand Abraham a intercédé pour son neveu, maintenant celui qui avait pris la parole est allé là où il était parti. Maintenant pour exécuter la mission, lui il ne parle pas. Il envoie toujours des disciples. Avant de faire son entrée triomphale à Jérusalem, il envoya encore des disciples pour aller délivrer l'ânesse qui était attachée par son chef. Le soir, les anges arrivent. Ils trouvent Lot assis à la porte. Il n'était pas dans la ville. Il ne voulait pas s'essuyer avec les gens de la ville. La Bible déclare: oh mon peuple, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu de ce peuple. De peur que vous ne soyez frappés par les mêmes fléaux avec eux. Alors l'autre n'était pas dans la ville. Maman, écoute-moi. Ne vis pas au milieu de maman infidèle. Ne vis pas au milieu de maman qui boit, qui fume, qui se prostitue, qui vole leur mari, qui sont des mamans impudiques. Sois hors. Sors du milieu d'elle. Parce que quand tu es hors leur vie, tu vivras la visitation. L'ange a trouvé l'autre assis à la porte. Mais c'est quoi la porte? Il est écrit: je suis la porte. Celui qui est assis à la porte, il est prêt d'être visité. Parce que dans les villes anciennes, les villes étaient barricadées. Il y avait un seul entrée et une seule sortie. Et c'est à l'entrée que l'autre était assis. Celui qui est assis à la porte, ce n'est que celui qui sera visité. Quand Élie arriva à Sarepta, il trouva cette veuve à l'entrée de la ville. Elle était en train de ramasser des bois pour préparer son gâteau. Alléluia. Quand Christ faisait son entrée, à l'entrée de la ville, il rencontra la femme, la veuve de Naïm, qui avait perdu son enfant. La porte dont je te parle, c'est la porte de la parole de Dieu. Vis dans la parole de Dieu. Ne sois pas au milieu de ces gens. Ne sois pas en Sodome et Gomorrhe. Mais sois à la porte. Sois dans la parole. Parce que si tu veux que Dieu te visite, sois dans la parole de Dieu. L'adresse de Dieu, c'est la parole. L'adresse de Dieu, ce n'est pas la montagne. Attention, je ne suis pas contre les montagnes. Toute ma vie, j'ai eu une vie de cachette, de gêne, de prière, de montagne. J'ai déjà de ne pas aller à la montagne. Va à la montagne. J'aime chercher Dieu. Mais ajoute à ça la sanctification.
La crainte de Dieu. Vis dans la parole. Parce que c'est là que tu seras visible. Les anges sont venus. Imaginez-vous cette abomination. Les gens de la ville viennent. Ils disent, où sont les gens qui sont venus chez toi? Nous voulons les connaître. Ok. Non, non. Maintenant, quel est le rapport entre nous voulons les connaître avec la réponse de l'autre? Il dit, ne faites pas du mal à ces gens. J'ai des filles vierges. Je peux vous les donner. Vous les offrir sur le plateau. Donc ici, ce n'était pas la connaissance normale que tout le monde n'a mon frère André. C'était la connaissance d'aller comme l'homme part avec une femme. Donc il voulait suyer les anges. Imaginez-vous l'état de l'immoralité. La Bible dit qu'ils firent tous frappés d'aveuglement. Et ils ont pris Lot. Alléluia. Ses enfants. Ils sortirent. Maintenant, qu'est-ce que la femme de l'autre a fait pour qu'on nous rappelle ça? Qu'est-ce qu'elle avait vraiment fait pour que le grand Dieu dans la chair nous rappelle que souvenez-vous de la femme de l'autre? Alléluia. Genèse 19, verset 25. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Quand ils sautaient, on leur avait dit ne regardez pas en arrière. Alléluia. Mais au verset, qu'est-ce que la femme de l'autre avait fait? La Bible dit, la femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Donc le fait qu'il regarda seulement en arrière, elle devint une statue de sel. C'est pourquoi Jésus nous rappelle. Il dit, attention, souvenez-vous de la femme de l'autre. Vous aussi vous pouvez sortir. Mais quand vous sortez, ne regardez plus en arrière. Mais c'est quoi regarder en arrière? Je sors. Caleb, moi je suis l'autre. Toi tu es maman l'autre. On sort. Mais arrivé à la porte, déjà on sort. On est déjà loué comme le cœur de la femme de l'autre était resté là-bas, maman Tété. Elle se rappela de ce qu'elle faisait. Elle tourna. Natala kakambala ya suka. Namela kakambala ya suka. Nabimaka na mobali o mbala ya suka. Nayiba mbala ya suka. Non, on a 9 jours pour les voleurs, 1 jour pour qui? Pour ne pas kangaye. Alléluia. Tu as déjà quitté le monde. Mais pourquoi tu tournes toujours les deux pour voir? Le cœur de l'homme est toujours là où il y a son trésor. Le cœur de Madame Lot était resté en Sodome et en Gomorrhe. Nous avons des chrétiens comme ça aujourd'hui. Il a déjà quitté le monde. 15 ans, 10 ans l'église. Mais il est encore dans les chichamba. Il est encore dans les diamants. Dans l'impudicité. Chaque fois il récidive dans le mal. Non, il n'a pas bien fait cet exode-là. Parce que son cœur demeure encore là-bas. Si tu es encore dans le péché, c'est que ton cœur est encore en Sodome et Gomorrhe. Quand elle a regardé en arrière, elle devint une statue de sel. C'est pourquoi Christ nous les rappelle. Il dit, souvenez-vous de la femme de l'autre. Oh bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi de ce qui est arrivé à cette femme. Ne te tourne pas pour voir. Tu as déjà abandonné le monde. Quitte le monde. Donne-toi au Seigneur. Ne tourne pas le dos. Alléluia. Amen. Parce que celui qui met la main au sali et regarde en arrière, il n'est pas digne des royaumes. Luc chapitre 9 verset 61. Que disent les saintes écritures?
Quand Jésus parlait, bon, l'entête de cela, c'est comment suivre Jésus. 60. Mais Jésus lui dit, l'autre en fait non pas ici, un autre dit à Jésus, je te suivrai. Donc Jésus était déjà en train de partir. Hein? Lui il dit que je te suivrai. Alléluia. Amen. Je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Alléluia. Amen. Je révèle un mystère ici. Cet homme dit nakolandaka yo. Abi nakolandaka sima. Nakende nanu ko kabwana na batu ya ndako na ngai. Quand on dit permets-moi de prendre congé de ceux de ma maison, quelle est la maison dont on parle? Ce n'est pas la maison où tu loues, où tu vis. C'est la maison de ton corps. Quand la Bible parle que chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison, tu penses que ça va na maman abi non? Non. C'est ton propre corps qui est ton ennemi. Le premier ennemi qui te combat. Surtout plus sur bassin nzam. Surtout que ce soit un nzam, nzoto, ulingo sambela ko. Po ngia ko mu pepe so beta po na ko sambela na 3h, surtout ki bo 6h30. Ton corps est ton premier ennemi. Maintenant cet homme dit que non, je vais d'abord prendre congé de ces deux. Alléluia. Donc je vais d'abord aller me séparer de ceux qui sont encore dans mon corps. Avant de te suivre, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne t'invente pas du lendemain. Je suivais Renard Bonki, c'est l'un des icônes que je suivais beaucoup. J'étais encore un enfant, mon père me parlait de Bonke en 90, il était venu à Boujima et quoi qu'on soit. J'avais téléchargé beaucoup de livres. Bonke disait, il avait rencontré un jeune. Il lui dit que non, jeune, répands-toi, laisse le monde. Tu peux lui dire que non, je vais me repentir quand j'aurai 60 ans. Après quelques jours, ce jeune homme fut frappé d'une forte maladie et il est mort. Alléluia. Si tu as le temps de suivre Jésus, suis le Seigneur. Ne dis pas que tous ceux qui nous portent les Bibles à l'église. Qu'est-ce que ça va chrétien sauve? Non. La plupart sont des païens évangéliques. Alléluia. Quand il a dit ça au Seigneur,